Puisque nous sommes jeudi, nous allons encore une fois parler de la méditation. On parle de concentration et la dernière fois nous avions défini deux types d'esprit. On avait défini quelque chose qu'on appelait un état d'esprit positif ou un esprit positif et son contraire, donc un état d'esprit négatif ou un esprit négatif, en disant que ce que l'on cherchait nous à travers la concentration, c'est surtout l'obtention de cet état d'esprit ou de cet esprit positif et la réduction à néant de cet état d'esprit négatif. Et parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous avons une autodétermination en nous-mêmes, nous avons une responsabilité, et cette responsabilité, c'est de chercher par nous-mêmes l'obtention de cet état d'esprit positif, sans devoir compter sur une puissance extérieure, une force extérieure ou autrui pour l'obtenir. Notre responsabilité, c'est donc d'utiliser ces capacités que nous avons, que nous portons en nous, pour développer cet esprit positif et annihiler cet état d'esprit négatif. Et on parle de notre responsabilité au niveau humain, parce que si l'on avait pris naissance à un autre niveau, un niveau animal par exemple, et bien là nous n'aurions pas justement cette capacité d'utiliser librement notre puissance mentale pour réaliser ces buts, et donc nous n'aurions pas la capacité de développer valablement cet état d'esprit positif et d'annihiler cet état d'esprit négatif. Sauf exception dans le cas où ces êtres-là reçoivent une bénédiction ou une transmission particulière depuis un autre niveau. Dans un état normal, ils n'ont pas en eux-mêmes cette capacité que nous avons. Pour prendre un exemple, si beaucoup d'entre vous ont des chiens ou des chats, lorsqu'un chien ou un chat est malade, nous devons les emmener chez le vétérinaire qui va les soigner. Mais le chien en lui-même ou le chat en lui-même n'aura pas une idée qu'il existe quelque chose qu'on appelle un vétérinaire vers lequel il va se diriger tout seul. Ça n'existe pas. Eh bien, c'est un petit peu le même phénomène lorsque l'on parle de ces bénédictions. Et par conséquent, lorsque ces êtres-là sont malades, ils ne peuvent que compter sur leur propre force et attendre que la maladie passe du fait de leur corps. Et en ce qui nous concerne, nous, êtres humains, lorsque nous sommes malades, nous avons tout de suite le réflexe d'aller voir un médecin, d'aller à l'hôpital ou d'aller à un endroit où on pourra nous soigner. Et donc nous avons cette différence fondamentale que nous avons la responsabilité de nous prendre en main nous-mêmes pour aller chercher quelque chose qui nous permette de nous soigner. C'est là la différence. C'est là que se situe notre responsabilité, parce que tout ce qui va advenir dans l'après-mort, au-delà, donc dans la vie suivante, etc., dépend directement de ce que nous allons faire maintenant. Donc c'est à nous de prendre en main cette responsabilité et de faire en sorte de construire ce que nous voulons être dans la vie suivante.
비제히는 나바나무 지기지 나서진 나나다 수수수수기지 제만친 거지 내지 맞아 이제 준비다 버지는 공 대기이나 나서 뒤 주체야 치네 이게 맞지 야야 나야 되는 거 내가 그 지공대에 생기 오는 거 양지 단에 양 나오고 양 단에 양 나오고 딱 공짜 단에 양 나오고 Et si on agit comme un animal et qu'on tombe sur une maladie un petit peu mauvaise et que l'on reste simplement à se recouler dans un coin à attendre que ça passe, il est possible que momentanément ça aille un peu mieux, mais c'est une maladie qui va nous suivre longtemps et on va avoir des crises, on va être malade tout le temps comme ça. 아, 저기 나 네버 예배 거래 수지 지지도 관계도 시동도 마시바이나 아다 저네 저 쟤는 관계 나는 데 되겠어. 신디에 타마도 기바도 관계 나지 이게 전에 하고 내가 되네 지어지는 방 되네 지어 방 되네 관계 나는 데 Et c'est la même chose si nous ne faisons pas dès maintenant l'effort nécessaire pour arriver à bout de ce qui cause nos problèmes dans nos existences, eh ben, on va rester enchaîné à ces problèmes de vie en vie et on va passer de vie en vie dans des existences qui seront satisfaisantes parce que pleines de souffrance et de douleur. 지어지네 지네 주는 거랑 거랑 저기 쟁기 말에 한번 안 되지. 대상나 지원데 대상 하면 지어도 쟁기 말에 난다 양의 수수기 시대 진다 하는 거. 수수 단대 신이 진다 하는 거. 진용 경제 수수기 진다 하는 데요. 진짜 되어는다. 수수기 신이 진다 하는 거. 제가 도기 말. 나나마 À moins d'avoir une clairvoyance particulière, dans un état normal, le problème c'est qu'on ne se souvient pas de nos vies passées en disant bah, tiens dans ma vie passée j'étais ceci, j'étais cela, puis avant j'étais quelqu'un qui faisait ceci, cela, etc. On ne s'en souvient pas du tout. Mais il n'empêche que nous avons ce qu'on appelle donc ce continuum mental, ce mental subtil qui lui perdure de vie en vie et qui est le porteur de toutes nos marques karmiques et de ces marques-là dépendent de nos conditions de vie. Et que l'on se souvienne ou pas de ces vies passées, il n'empêche que l'on continue à passer avec ce bagage qu'on a accumulé dans nos vies passées. 어디 tembo 타투보다 마음이 마법적이 되지 이치점만 제사기 뭐 렌드게 이치점만 제사다 그 자진시 다 그 시기를 상에 이치다 제가 담을 제사다 tembo 통제에 하자 뭐 세체 쪽이 돈내딩에 라데기 파는 거죠 그래도 내 찾기 있어 내지 또뭐 힘을 뿜이지 내 주지 또바 타투바 되네 배 얘한테 타투바 되는 노스파지 잘라지 때만 되는 건 깨져야요 진짜 내지 또바 되는 뿐이 주인이 담바단데 다내 노세지기 되면 간에서 제기됐으니 내 뭐라기 나뇽게 투나요 나랭게 주 제단나 지제 방강에 세단나 나네 봐 오늘 봐 시에 내리지 오늘 주면 오늘도 다 시에 주인이 담바단 Et s'il est quelqu'un qui peut nous servir de référence, dans lequel on puisse avoir véritablement une confiance absolue, c'est peut-être donc le Bouddha lui-même, qui est vraiment l'initiateur de tout l'enseignement bouddhiste, et sur 2000 ans d'expérience, c'est toujours confirmé, et lui disait je ne peux pas prendre vos karmas négatifs, prendre vos facteurs perturbateurs négatifs, etc., comme on prend un objet, les enlever comme ça de votre continuum mental, les enlever de votre esprit, les doter, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas non plus prendre mes qualités comme on prend un objet et vous les transmettre, vous les donner comme on fait un cadeau, etc., je ne peux pas non plus le faire. Tout ce que je peux faire, et ça je le ferai sans détour, c'est vous enseigner la façon de vous-même vous en débarrasser, parce que je suis passé par là où vous en êtes, et donc je connais le chemin tel que vous le vivez, et je peux donc vous guider sur ce chemin-là, et c'est tout ce que je peux faire. 아니 매버자는 매len도 매 지피지 필로 몸살내니 필려난데 다디 매디 배제 맞이는 농체제는 칸을 세고 있는다 같이 보이는데 뭐만 쩌나 안내를 잔다야 뒤뒤 나지 내 시에버티야 나서 랭고르마도 나래 맞이 안주기 내니 키리 대샤바이나 맞아 내가 디님 해체버 몸부 필려나지 매 맞아 내래 못하고 뒤뒤 나지 맞아 또서 지
mais les mais l'on se que les années la table pas mal de tu en dit que son chat de ha connaît quoi de nazlé ne allez Et il ajoutait aussi, et ne nous l'aurons pas, si un malade dit qu'il est malade, se rend compte qu'il est malade et qu'il a la volonté de se soigner et qu'il va voir un médecin en disant donnez-moi un traitement s'il vous plaît, que le médecin donne un traitement avec une ordonnance très longue, qu'il va en pharmacie chercher tous les médicaments de cette ordonnance et qu'il revienne chez lui avec un gros sac plein de médicaments bien rassurant, mais qu'il pose ce sac à côté de son lit et qu'il ne fait pas l'effort de prendre ces médicaments amers quelquefois ou bons quelquefois et qui sont utiles pour sa maladie, qu'il les laisse simplement à côté de son lit, il est certain et on le sait très bien qu'il ne se soignera jamais. C'est la même chose pour nous. Si on détermine qu'effectivement on veut acquérir un esprit qui soit positif, qu'on veut éliminer cette négativité de l'esprit, etc., que l'on veut faire la démarche dans laquelle on semble tous être lancés, et qu'on va simplement écouter les enseignements en se disant ma foi c'est fort intéressant tout ça, mais qu'on ne met pas en pratique tout ça, il est évident qu'on ne peut rien faire. Ce qu'il faut faire, c'est bien sûr écouter les enseignements, bien sûr entendre les instructions qui nous sont nécessaires pour fonctionner de façon valable, mais aussi les mettre en pratique, c'est surtout ça qui est important. 그래서 지금 시월라 예세 지금 시월라 순주 정보 신진도 와서 필요 공기 송도 유진데 다 제도자 내체 라바 당진 내가 내가 다 나는 제고래마도 꽤나 산지기 송바 난지기 네기 꼴레게 제 시가 당게 아니 나는 다 이 진짜 많이 봐 아니 산지기 송바 난지기 나는 제 영화 이 송게 가지 가르치고 있는 나는 제 Et ça, c'est pas quelque chose qui est dit d'aujourd'hui. Il y avait un très grand sage qui s'appelait Shantideva, que vous connaissez peut-être de nom au moins. C'est lui qui a écrit le Bodhisattvacharya Vatara, donc peut-être un commentaire il y a quelques années, qu'importe. Quoi qu'il en soit, il disait la pratique du bouddhisme ou d'une voie spirituelle, ce n'est pas parler simplement de l'enseignement du Bouddha comme on parle d'un médicament qui est très performant, c'est prendre ce médicament. Et ça veut dire que c'est non seulement en entendant parler, mais aussi la pratiquer du corps, de la parole et de l'esprit par tous les supports possibles, c'est ça pratiquer. 람 나설리기 나래 제약이 루til라 코로 초보 남제기는 다 나는 줄 나래 제기 시바지 요로 시바지 코로 초보 남제가 되디 너드는 하고 나는 줄 Et une fois ceci posé, donc si on veut ramener ce que l'on est en train de dire à notre histoire d'améliorer son esprit ou donc d'obtenir un esprit positif et d'éliminer un état d'esprit négatif, on peut dire que l'activité mentale de celui qui cherche ça se rapporte en 5 points. 이마디 가르쳐서는 대바세야 되지. 대바세. 아니 준비스게 되지. 아니 잠바스게 되지. 아니 땡인세 되지. 다들 많이 먹어도 말이지. 땡인세. 아니 싫어 되지. 대박, 전주, 대박이, 대박에 가신 내가 뭐야 그거래, 뭐는 누구 그랬어, 아무 만 원이 됐으면 시야 대박이 좀 언제 대박, 아니 전주 지지지, 아니 대박이 지지, 대박이 다른 거 상관 없이 시기 되는데 그 시기를 대박하고 시기 시기로 대박이 지지, 대박이, 아니 전주지. 되게 되지. 아니 싫어지. 대버지. 아니 가지랬어. 나 다치 가지랬어. Dépa, senju, tienpa, tingdi. 아, 딩아디. 다 딩아디 초보 루루젠, 컴퓨터 루루젠 봐. 와나스네 루루 나스네 킹키, 나네 제 킹키. 이지 차냐? 컴퓨터나부터 하도 그러지. 이제 킹키. 융안에 파샤. 나 이기 차냐? 융아 예송기 나스네 나니 제 누구로? 나 얘기 전에 또 고등학교 때도 이렇게 뒤만 처음에 되게요. Lorsque l'on va pratiquer, on pratique du corps, de la parole et de l'esprit, mais ce qui est l'initiateur en quelque sorte de tout mouvement, c'est notre esprit. Et notre esprit doit avoir 5 types d'activités
pour pouvoir vraiment se targuer de pratiquer quelque chose ou d'avoir une pratique spirituelle. Ces 5 parties, on va les énumérer, vous pouvez les noter, de toute façon on va y revenir individuellement au cours de cette année. La première, c'est la confiance, ce qu'on expliquait comme étant la confiance la dernière fois, donc la confiance à l'égard des vertus, de l'enseignement, etc. Ça, on l'a déjà vu. La deuxième, c'est la persévérance, ça aussi on a un petit peu abordé. La troisième, c'est la mémoire, ça on va en parler aujourd'hui, c'est un facteur fondamental, notamment dans la pratique de la concentration. La concentration qui est le 4e point. Et le 5e point qui est la connaissance ou la sagesse, donc la connaissance des points qui nous sont nécessaires. C'est Et ça, c'est pas quelque chose qui sort du néant, notamment lorsque Kalim Pochil, l'année dernière, avait parlé des 4 humbles vérités, il avait parlé des 5 forces, et ces 5 forces, ce sont ces 5-là. Et ça, ce sont 5 choses que doit pratiquer l'esprit de façon continue, et s'il en manque une, la pratique n'est pas complète, et on les retrouvera tout au long de toutes les pratiques. En ce qui concerne la première, donc la confiance, ça on l'a déjà abordé la dernière fois. J'essaie de vous retrouver la page pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là. Voilà, c'était en page 3, on avait dit donc ce qu'il convenait de faire avant la pratique, etc. Et on avait parlé donc de la foi, de la confiance qui entraînait une motivation et la persévérance, etc. On avait aussi parlé de la persévérance parce que c'est lié. Et si vous vous souvenez bien, on avait dit que cette foi ou cette confiance, ce n'était pas quelque chose qui était spécifique à la pratique de la concentration ou de la méditation, c'était quelque chose qui était très large et qui englobait n'importe quelle pratique. Souvenez-vous, on avait pris l'exemple d'une mère en disant que si une mère n'est pas là, il ne peut pas y avoir d'enfants, et si les enfants font des activités qui les portent au plus haut sommet, on peut toujours dire qu'au départ, s'il n'y avait pas eu cette mère-là, ces plus hauts sommets n'auraient jamais été atteints parce que ces enfants-là n'auraient pas existé. Et c'est la même chose pour une pratique. Si une pratique nous mène au sommet les plus hauts, si au départ nous n'avons pas confiance dans cette pratique, confiance dans les qualités qu'elle peut nous apporter, on ne pourra rien construire de solide. Donc la confiance, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les pratiques et dans toutes les évolutions spirituelles que l'on peut avoir. Là, dans les 5 points qu'on a énumérés, le second point qui est mentionné en page 3, donc la forte motivation n'est pas spécifiquement mentionnée parce qu'elle est entraînée directement par la confiance. Mais le 3e point y est, la persévérance, elle est fondamentale. Si on a simplement une envie de pratiquer très forte, une envie d'avoir un développement spirituel très élevé, etc., mais que l'on ne pratique pas, qu'on ne fait pas l'effort de s'atteler à la tâche jour après jour pour progresser, évidemment ça ne sert à rien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça revient à parler d'un médicament, louer un médicament en disant qu'il est très efficace sans le prendre soi-même.
아야 마시는 거 아니야. 어디 싫어하겠지. Dans l'ordre traditionnel, on énumère les 5 points tels qu'on vous les a dit tout à l'heure, mais il est clair que c'est un peu réversible. On peut aussi dire que si on a au départ la persévérance qui nous pousse à pratiquer, alors on peut acquérir les connaissances et la sagesse qui nous permettent de jauger véritablement la validité de ce que l'on va pratiquer. Et alors évidemment, il va naître en nous une grande confiance à l'égard de ce que l'on va, de la pratique que l'on veut faire. Et on va se mettre à pratiquer encore plus. Donc tout ça, c'est un petit peu réversible, ces 5 points. 아, 잘못했지. 아, 나 싫어하기 시샤바데 연애한테 대수 떠네. 주, 아, 제 신은 그 간대 마세나. 아니 제. 야, 그 뒤에 신부인데 야, 대유 자 단 대수 마다는 제네. 자자는 어디냐 간대서. 그 잘못했지. Pareil pour la mémoire qu'on a mentionné en 3. Si l'on n'utilise pas la mémoire pour se remémorer les connaissances que l'on a acquises au sujet donc de la pratique que l'on veut faire, eh bien petit à petit ces connaissances disparaissent et avec elles la sagesse qui a été issue de la connaissance de la valeur de cette pratique. Et tous les points s'écroulent en même temps, donc tout est lié, la mémoire en même temps que la sagesse, en même temps que cette connaissance, cette foi, etc. Mais si on a les connaissances, qu'on a la persévérance, qu'on a la confiance, mais qu'on n'a pas une concentration qui est ferme, qui nous permet de nous appuyer de façon ferme sur notre tâche, ça revient un petit peu, on revient au point de départ, à savoir qu'on n'est pas capable de construire quelque chose de solide, on est toujours au début, on est toujours en train d'essayer de mettre en marche, ça ne démarre jamais. Donc il faut en même temps qu'on ait une concentration qui soit suffisamment forte pour nous permettre de produire un résultat probant. Et donc, si l'on veut s'engager sur une pratique, quelle qu'elle soit, on a besoin de ces 5 points et on a besoin de ces 5 points simultanément, on doit les développer en même temps. En ce qui nous concerne, le jeudi soir, nous parlons du 4e, 5 points plus en particulier, donc de la concentration, mais vous voyez qu'on retrouve les autres, la confiance, la persévérance, etc., de toutes les façons imbriquées. Si vous comprenez bien que ces 5 points-là sont fondamentaux pour pouvoir évoluer favorablement dans une pratique quelle qu'elle soit, souvenez-vous-en, gardez-les toujours présents, gravés dans votre mémoire, au besoin que vous une petite carte que vous porterez sur vous pour ne jamais oublier que ces 5-là doivent être là tous en même temps pour vraiment évoluer. Quoi qu'il en soit, en prémisse à cette pratique de la concentration, on avait parlé un petit peu la dernière fois et les fois d'avant du yoga du souffle. Donc le yoga du souffle, encore une fois, nous l'avions vu l'année dernière, et cette année, donc, nous avons vu les 2 premières étapes de cette pratique du yoga du souffle. Parce que nous parlons de yoga du souffle un petit peu comme étant un préliminaire à la pratique qui nous permet d'acquérir une petite base solide de l'esprit pour continuer sur la matière en elle-même. Vous pourriez avoir l'impression que ce yoga du souffle n'était quelque chose de secondaire, une sorte de petite jambe de bois qu'on se met pour continuer. Mais en fait, la chose, on a déjà vu que cette pratique extrêmement vaste, extrêmement complexe, et que ce que l'on va faire, c'est que l'on va arranger la terre dans cette graine et pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire naître quelque chose de cette terre. Mais à long terme, ou avec une ampleur plus vaste de pensée, le fait d'avoir cette terre qui est préparée nous permet de favoriser n'importe quelle plante et faire en sorte qu'il y ait des fruits ou des fleurs les plus beaux du monde qui puissent pousser sur cette terre. Donc c'est pas simplement faire en sorte qu'une graine donne quelque chose, ça c'est le but momentané, c'est faire en sorte qu'on puisse avoir n'importe quel fruit à partir de cette terre. Ceux d'entre nous qui n'ont pas la
nous n'avons pas la pratique longue de la concentration, lorsque l'on va commencer un petit peu à méditer ou à se concentrer sur quelque chose, qu'on observe simplement son esprit, on va remarquer que on pense à un sujet pendant quelques instants, puis par association d'idées, hop, on passe à un autre sujet, puis par encore une autre association d'idées, on passe à un troisième, etc., sans vraiment se fixer sur une pensée. Et plus particulièrement encore, si l'on s'attache à une pratique qui est normalement porteuse de sens pour nous, on remarquera que notre distraction d'esprit est encore plus vive que d'habitude. Et vous remarquerez en particulier que s'il y a quelque chose dont vous cherchez à vous souvenir, que vous ne pouvez pas vous rappeler depuis longtemps, etc., et que vous vous mettez à faire une pratique, à réciter un mantra, par exemple, dans une visualisation, et bien cette chose que vous aviez oubliée, plouf, vous allez vous en souvenir. Ça, c'est peut-être une bonne chose pour vous, mais dans le cas d'une pratique, c'est pas vraiment un bon signe. Et il y a d'ailleurs une petite histoire célèbre dans le milieu à ce sujet-là. C'est l'histoire donc d'un maître et de son élève, et qui avait un maître qui n'était pas un très grand pratiquant, qui, bon, savait vaguement qu'il y avait ce qu'on appelle la concentration, il avait vaguement entendu parler, mais enfin c'était pas le fort de sa pratique. Lui, bon, bah, il récitait des mantras en faisant des visualisations comme on l'avait appris, mais ça allait pas tellement plus loin. Et il se rendait bien compte dans ses pratiques que, bon, il se mettait à se souvenir de tout un tas de trucs qui n'avaient aucun rapport avec ce sur quoi il était supposé méditer ou se concentrer. Et un jour, donc, ils avaient un instrument de cuisine, dans leur batterie de cuisine, il y avait une sorte de chaudron, un truc comme ça, qu'ils avaient prêté à un voisin, mais ça c'était il y a plusieurs mois, ils se souvenaient plus ce qu'ils avaient bien pu faire de ce chaudron, ils se souvenaient plus où est-ce qu'il avait bien pu passer, ils avaient retourné la cuisine sans dessous, ils disaient bien on a pu le prêter à quelqu'un, mais à qui, etc. Et le maître a dit, bah, écoutez, moi, il a dit à son disciple, écoute, j'ai une très bonne technique, je vais aller faire mes pratiques, et en général, comme il y a tout un tas de trucs qui viennent, ça aussi, ça va sûrement venir, il n'y a pas de problème. Et il est allé faire sa pratique, il est resté quelques minutes en pratique, et aussitôt, ça y est, j'ai trouvé à qui on l'avait prêté.
Alors lui, il a trouvé ça très positif, mais il faut savoir que bon, ce maître en question, on lui donne le terme respectueux de maître, en fait, il s'avère que c'était plutôt quelqu'un qui savait simplement lire et qui apprenait à lire aux gens qui en avaient besoin. Donc c'était pas quelqu'un qui donnait les enseignements, sinon il aurait su que c'était pas si positif que ça. Quoi qu'il en soit, vous, sachez-le, si au cours de vos pratiques, votre esprit est en balade, fait le tour du monde, etc., vous ferez une belle balade, mais sur le plan de votre pratique, c'est pas vraiment très utile. Quoi qu'il en soit, on peut aisément tromper son monde parce que le corps est assis dans une posture qui donne plus ou moins un air de méditant. On a le mala qui est en train de s'égrener, on a des mots, on a l'air de méditer, etc. Mais si pendant que vous êtes en train de faire ces récitations-là, votre esprit se balade ailleurs, fait tous les grands magasins, fait toutes les épiceries qu'il y a autour de chez vous, ensuite part en voyage sur un autre continent, etc. et revient, bon, bah, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez à avoir une pratique, c'est pas très utile. Bon, sur le plan look et réputation, là, ça peut être formidable pour vous. Mais si vous cherchez vraiment à avoir une pratique, il y a quelque chose qui est un peu décalé quelque part. Et ça, c'est des choses qui arrivent à tout le monde au début, à nous tous, ça arrive, c'est arrivé. Et quoi qu'il en soit, donc pour bloquer ça, pour empêcher que notre esprit se mette à se balader partout, pour donner une sorte de stabilité, de fermeté à notre esprit, c'est la raison pour laquelle on pratique ce yoga du souffle. La dernière fois, et on l'avait fait aussi souvent auparavant, on avait donné comme exemple l'idée d'un enfant qui ne peut pas rester en place. Si vous l'avez déjà entendu, cet exemple, associez-le à cette idée du yoga du souffle, c'est quelque chose qui facilite la compréhension. Donc la première étape du yoga du souffle, souvenez-vous-en, c'est donc celle qui consiste à inspirer, puis expirer, compter 1, inspirer, expirer, compter 2, etc. comme ça jusqu'à 10, en prenant toujours bien soin à ce que le souffle soit le plus naturel possible, à savoir que lorsqu'on s'assied et qu'on est calme et détendu, notre souffle prend un certain rythme, c'est ce rythme-là qu'il faut respecter, ne pas chercher pour arriver au 10 sans se tromper, à forcer la respiration, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à faire et c'est plus facile, à ce moment-là on a un support physique et on compte jusqu'à 10 sans trop de problème, donc il faut avoir vraiment notre souffle naturel, il ne faut pas non plus que on fasse un effort trop grand pour avoir un souffle particulièrement détendu, parce que là, on s'étouffe ou alors on se perd, etc. Donc il faut vraiment que le souffle soit naturel et que l'on compte jusqu'à 10. Normalement, ça dure un certain temps, ces 10 respirations. Et il faut simplement faire en sorte que notre esprit soit complètement concentré sur ce souffle, suivre ses allées et venues. Et si on arrive jusqu'à 10
sans aucune distraction, alors l'exercice est réussi et on passe à la deuxième étape. Si ce n'est pas le cas, si au bout de 4 ou 5, on commence soit à penser à autre chose, soit à penser toujours constamment aux chiffres, soit à commencer à se perdre dans notre comptabilisation, puis savoir si on est à 4, à 6, etc. Là, ça veut dire qu'on n'arrive pas bien à faire cette première étape et on recommence jusqu'à ce qu'on arrive à faire les 10 convenablement. L'année dernière, Kenny Potier avait enseigné ce yoga du souffle dans la posture traditionnelle que vous avez en haut de la page 2, donc en lotus, etc. Mais il l'avait fait parce que c'était dans l'optique de vous entraîner à la posture qui va vous servir lors de la pratique, de la pacification stable, donc de la concentration. Et si effectivement on va aller jusqu'au bout de cette pratique, il est mieux d'être dans cette posture. Mais dans les textes en eux-mêmes, la tradition n'implique pas que le yoga du souffle en lui-même soit fait dans cette posture-là. On dit simplement que ce qui suit directement le yoga du souffle, donc la concentration, doit être dans cette posture-là. Et donc c'est pour vous habituer que vous avez donné cette posture-là, mais si vous ne pouvez pas le faire, vous ne voulez pas, il n'est pas spécifiquement marqué qu'il est obligatoire de le faire, vous pouvez prendre une autre position si ça vous est plus facile. Et c'est dans cette optique que Kenny Potier avait enseigné donc la dernière fois la deuxième étape en donnant les jambes tendues, soit assis les jambes tendues, soit debout. Il ne semble pas qu'il y ait de contradiction particulière. Encore une fois, dans le texte, rien n'est précisé et après vérification par expérience, il semble que les deux positions conviennent indifféremment. Donc encore chose qui vous est favorable ou pratique. Et donc l'exercice consistait, rappelez-vous, à inspirer profondément et imaginer que le souffle dépasse donc le cadre des poumons, descend dans nos jambes et ressort par nos pieds jusqu'à une distance plus ou moins grande en fonction de vos capacités respiratoires. Si vous avez une capacité respiratoire profonde jusqu'à une brasse, donc presque 2 mètres, si vous avez une capacité respiratoire plus réduite, jusqu'à par exemple une paume, enfin donc ce que vous pouvez faire. Et ensuite, donc, en expirant, imaginez que cet air que vous venez donc de faire sortir par vos pieds rentre par vos pieds, remonte dans vos jambes, remonte par vos poumons et ressort par vos narines, donc à une distance à peu près équivalente, soit une paume ou jusqu'à une brasse en fonction de vos capacités respiratoires. Et lorsque vous allez inspirer, vous allez imaginer que cet air que vous venez d'expirer, vous le réinspirez exactement de la même façon, et vous faites le processus. Bien sûr, l'air que vous allez réinspirer, ce n'est pas l'air que vous venez d'expirer. L'air que vous venez d'expirer, bon, c'est dispersé dans la pièce, et c'est un air chargé plus ou moins d'oxygène que vous allez inspirer, qui ne sera pas le même que celui que vous venez de rejeter. Mais dans la visualisation, dans l'imagination, on va imaginer que c'est un petit peu comme un tissu, vous savez, qu'on tire à travers un anneau,
on fait aller venir d'un bras à l'autre, mais c'est toujours le même tissu. De même, on va imaginer que c'est une sorte de tissu d'air, en quelque sorte, qu'on a de notre nez à nos pieds, et donc c'est toujours le même air qui rentre, qui ressort dans nos pieds, et qui remonte dans l'autre sens, etc. C'est un grand truc, long chou combat na dia ma do, combat ti de ma do bi ma de. 接着combat ti ba de long long bi ba, lo chang ji jin bu lu ma de ma do, ba ma de long lu bi ba. long long ne grand truc long fa to ya ke chou combat na dia de ma ba do. Ni sa de ba lu bi ba. En fait, vous savez bien sûr que l'air que nous inspirons, à cette inspiration-là, reste bloqué au niveau des poumons, et vous savez aussi que l'air de toutes les façons circule dans l'ensemble de notre corps, et que l'énergie qui est liée à cet air circule aussi, et de façon beaucoup plus rapide. Donc même si on sait qu'à cette inspiration-là, l'air de cette inspiration-là reste momentanément dans les poumons, il est facile de toute façon d'imaginer que, en quelque sorte, il continue et descend dans nos jambes. C'est dans ta, 바로 내 이거 수고를 시키고 이렇게 차량할 때 스마트가 시키고. Quoi qu'il en soit, vous remarquez que cette année, donc la position que donne Kenny Potier, l'attrait qui est, le point qui est donné sur la position est très différent par rapport à l'année dernière. 아, 양바 손바디 보는 거 아니라 유튜브에 뽕벌 거는 야고 이거. 뽕벌지. 얘는 저기도 와. 혹시 지금에서 동관 되는 거. 미스네. 플라스틱이래. 나도 가게 내는 뽕벌지. 실로 수고도 미소가 참상해. 플라스틱 뽕벌지. 다티 노아지 좀 알아 주지 되게상 봐. 실로에 이 그런 거 주기도 하는 나로 가야 내가 뽕벌. 피차나 제네 동로 공부야 그 뭐뭐 요래. 단단하게 요거 수불걸에 동로 디시에요. 말에 제반 동로 공부서 마음을 끄지가. 이래도 총만 푸져봐 가지고 피차나 내가 그때 저 뒤에서 뒤에 플라스틱에 되는 야 뒤에 몸에 다 수시요 말어 뒤자야요 말에 되잖아. 그래서 남이 뒤자 추사로 와. 총만 푸져서 보고 공부나 여기 보고 실로에 바바지요로 와. 보고 공부 바바지. 이게 총만 이 푸져봐 나지스데 다지노 보고 대사서는 그래 푸져기에는 다지노 보고 주도 남지 대형기에서 너 제가 디나지스요 동로 공부 다디 시고 있는 다 르베 비셔나 비자지 다지서 배시 매야지도 그다음에 지 여등이 지 배제도 요 말이 등남에 여등이 다지서 지 비자는 국가부지 차지요 제 성기 비딩하면 다스 매바 이도 비잖아 세요 다지서 기 비제기에는 다 플라스틱이래 미스 있는 그 미스가 차가운 거 나로 가야 돼. 여기 뭐 어떻게 나지 수시 두고 나로 배샷 가는 게 포상다. 뭔가다. Passons à la troisième étape de ce yoga du souffle. Là, pour cette troisième étape, contrairement à ce qui avait été dit l'année dernière, contrairement en complément de ce qui avait été dit l'année dernière, vous pouvez tout à fait, il est bon sans doute de faire cette année, d'imaginer que votre corps est vide, un petit peu comme ces poupées que vous avez déjà vues dans les magasins, ces grandes poupées pour enfants. Bon, la forme est de plastique et on dirait donc un être vivant ou un être humain, mais vous savez que c'est simplement une pellicule de plastique et qu'à l'intérieur c'est vide, c'est de l'air qu'il y a dedans. Ben, imaginez un petit peu la même chose, donc votre corps a ses contours tels qu'il les a, mais qu'à l'intérieur de votre corps, c'est complètement vide. Il y a beaucoup d'endroits dans les pratiques, enfin des pratiques de haut niveau, où on doit justement méditer son corps comme étant vide. C'est pas spécifiquement mentionné dans la pratique du yoga du souffle, mais Kenny pense que ce serait un bon exercice de vous y entraîner dès maintenant, ne serait-ce que pour cette pratique-là, parce que ça vous servira sans aucun doute, et en plus, pour l'exercice, ça facilite un petit peu la visualisation. En fait, l'exemple de la poupée n'est pas un exemple traditionnel, vous vous en doutez, dans les textes, quand le texte a été écrit il y a plusieurs siècles, des poupées en plastique n'existaient pas, et l'exemple qui est donné, je ne connais pas le terme technique, c'est la poche qui recouvre le bébé dans le ventre de la mère. La placenta, c'est liquide qui est dedans, c'est la poche en elle-même. Bon, quoi qu'il en soit, on disait que lorsque l'enfant est né, si on souffle dans cette poche, elle reprend un petit peu les contours qu'elle avait avant que le bébé ne naisse. Donc c'était l'exemple qui était donné, qui n'était pas très aisé à visualiser parce que vous n'avez pas forcément tous vu ces poches-là. Mais quoi qu'il en soit, donc maintenant on a un exemple qui est très facile à voir, c'est donc ces poupées qui ont une forme humaine et qui à l'intérieur sont vides. Donc imaginez que votre corps est un petit peu de la même chose. c'est tout né quand il n'a pas que le c'est tout né c'est déjà du alors ça va de jamais n'a dit c'est on dirait que c'est tout né et dès que le téton là n'a ni j'ai qui là c'est 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 là c'est là c'est le chimé là
때문에 콘도랑 다 같이 와. 또 시부지 신투지. 다 지도반에 서서 이렇게 보다 나니 제기나. 콘도지. 이해하지. 그냥 그 뜻이지. 양아지 대바지 대라도 좀 콘도스 내내 지지 신투지 시부지 마치버지 와야지 대체지 문제 와게. 대가래 양아지 나니 제기나. 신투지 되는 거. 니가래 양아지 Ceci, donc cette histoire de visualiser le corps comme étant vide, on en parle au moment de la pratique de la concentration et du yoga du souffle, mais sachez que si jamais un jour, dans votre vie de tous les jours, vous êtes perturbé mentalement et que vous faites cette pratique d'imaginer que votre corps est vide, avec un peu d'habitude, c'est vraiment très très utile parce que ça apaise complètement votre esprit. Et si un jour vous sentez que vous vous mettez en colère ou vous sentez que vous êtes particulièrement stressé pour une raison ou pour une autre, que vous avez une trac ou qu'il y a quelque chose qui modifie la nature de votre esprit dans son état normal, pratiquez cette image, donc visualisez-vous comme étant un petit peu comme une bouteille vide ou cette poupée qui vit. Ça apaise l'esprit avec un peu d'entraînement, ça fait vraiment